Les conditions de cette appropriation de la science et des techniques par l'Africain? Oui, mais je pense que la première des conditions, justement, c'est la volonté, Politique. la détermination Politique. La détermination politique, Oui. C'est-à-dire un réel engagement politique à s'approprier les sciences et les technologies. Cela s'est traduit par ce qu'on appelle les politiques scientifiques et technologiques. Les politiques scientifiques et technologiques, c'est un ensemble de stratégies qu'un pays arrête pour qu'elle puisse intégrer dans son programme de développement les sciences et les technologies comme moyen de développement. Et il faut donc, la première des conditions, c'est que nos États doivent élaborer de véritables politiques scientifiques ambitieuses et réalistes. Mais il ne suffit pas de les élaborer parce que dans nos pays, nous avons vu à plusieurs reprises des grands discours, oui, des grands moments de réflexion où des politiques scientifiques ont été élaborées, mais qui n'ont jamais été appliquées. Donc, il ne suffit pas simplement d'élaborer des politiques scientifiques ambitieuses et réalistes, mais il faut réellement les appliquer. Et appliquer ces politiques scientifiques implique des mesures économiques, notamment affecter les moyens qu'il faut aux sciences et aux technologies, mais également sur le plan éducationnel, investir véritablement dans l'éducation pour que cette éducation puisse conduire à une réelle appropriation des sciences et des technologies. Vous avez parlé de politique scientifique. Est-ce qu'il y en a dans notre pays? Oui, il y a eu des moments où notre pays a élaboré, j'allais dire, des linéaments, si on peut les appeler ainsi, d'une oui, politique scientifique, principalement à trois moments. D'abord, dans les années 70, il y a eu un colloque très intéressant, très important, organisé par le président Mobutu à l'époque à Lansele. On l'a appelé le colloque sur la politique scientifique. oui. Donc, des spécialistes de plusieurs disciplines étaient réunis à Lansele pour élaborer un document de politique scientifique. Le deuxième moment, c'était à la conférence nationale souveraine. Oui. Vous savez qu'il y a eu une commission de la recherche scientifique et technologique et au terme de la conférence nationale souveraine, il y a eu un rapport de la commission de la recherche scientifique et technologique qui a pris des résolutions, qui a élaboré des recommandations pour l'appropriation des sciences et des technologies au Congo. Et le troisième moment, c'est les états généraux de la recherche scientifique et technologique en 2005. Où également des options ont été levées, des options politiques, économiques ont été levées pour une appropriation des sciences et des technologies. Mais le malheur dans notre pays, c'est que toutes ces belles résolutions sont restées sans lendemain. Parce qu'il n'y a pas véritablement de volonté politique. Il n'y a pas de volonté politique pour une appropriation des sciences et des technologies.